Deuxième année, exercice 1D sur la transformation du plan. Ici, nous vous demandons d'analyser la figure ci-dessous. On vous dit qu'elle est composée de triangles équilatéraux numérotés de 1 à 18. On vous donne un exemple. On vous dit qu'une des transformations du plan qui applique le triangle 5 sur le triangle 6, donc celui-ci sur celui-là, eh bien, c'est une rotation de centre D et d'amplitude moins 60 degrés. Alors, on vous demande de compléter de la même façon, eh bien ici, des autres transformations. On vous demande le type de transformation pour passer du triangle 1 au triangle 8. Donc, pour passer de ce triangle-ci à celui-ci. Eh bien, vous allez voir qu'il y a en fait deux possibilités. Soit une symétrie orthogonale d'axe CG. Donc, si je regarde mon triangle ici et le numéro 8, eh bien, je peux constater que j'ai une symétrie orthogonale d'axe CG pour passer de ce triangle à celui-là. Autre possibilité, je peux avoir une symétrie centrale de centre Z. Eh bien, je me place ici et je constate eh bien, que mon triangle 1 va tourner de 180 degrés pour arriver donc à mon triangle 8. Ensuite, on vous demande le type de transformation pour passer du triangle 1 au triangle 4. Donc, le 1 vers le 4. Eh bien, on constate qu'en fait, on a subi une translation. Alors, une translation de vecteurs, plusieurs possibilités, soit AH, soit BZ, soit HG, peu importe. Toutes les possibilités sont correctes. Ensuite, ici, on vous demande d'écrire le numéro de la figure dans laquelle un bateau est l'image de l'autre par une symétrie orthogonale. Alors, ici, ce n'est pas une symétrie orthogonale. C'est plutôt donc une symétrie centrale. Ici, ce n'est pas une symétrie orthogonale, c'est une translation. Et ici, on constate eh bien, que mon bateau a tout simplement tourné. Donc, ce n'est pas une symétrie orthogonale. Donc, la bonne réponse est la figure numéro 3. Même principe, ici, on vous demande encore une fois de repérer une symétrie orthogonale. Eh bien, ici, ce n'est pas du tout une symétrie orthogonale. Là-bas non plus. Ici, en fait, c'est une translation. Et donc, la bonne réponse, eh bien, c'est la figure numéro 4. Passons à un autre exercice. Ici, nous avons donc une figure constituée de 6 losanges superposables. On vous demande d'assurer en bleu l'image du losange KLOJ par la symétrie d'axe AG. Petit conseil, tracez directement l'axe, ce sera plus facile. Ensuite, on se dit qui est l'image de K par donc une symétrie orthogonale d'axe AG, eh bien ce sera C. Qui est l'image de L, B. Qui est l'image de J, eh bien c'est D. Et qui est l'image de O, eh bien c'est lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un point fixe, il est situé sur l'axe. Donc l'image de KLOJ, eh bien sera CBOD. Ensuite, on vous demande d'assurer en vert l'image du triangle HFO par une symétrie centrale de centre O. Eh bien, on va donc devoir faire tourner ce triangle-ci 280 degrés. C'est-à-dire que H va devenir B, F va devenir L et O reste lui-même. C'est un point fixe puisque c'est le centre et un centre eh bien, est sa propre image. Alors, ici, donc, HFO sera l'image de BLO. Ensuite, on vous demande de déterminer l'image de I par la translation T qui applique le point H sur le point D. Donc, on doit regarder ici le vecteur HD, ce qui veut dire que je dois faire bouger, glisser, si vous voulez, mon point I d'un vecteur HD, en étant évidemment parallèle à ce vecteur. Donc, la bonne réponse, c'est O. Ensuite, on appelle R la rotation de centre O qui applique B sur J. Ce qui veut dire eh bien, que je vais devoir faire subir une rotation à mon triangle FD de cette même amplitude. Donc, je dois regarder ici, pour passer de B vers J, eh bien, j'ai déjà un angle qui sera positif, puisque je vais dans le sens anti-horloger. Et de plus, cet angle vaut 120 degrés. Pourquoi? Eh bien parce que de base, on me disait que j'avais des losanges.
Donc ici, eh bien, en fait, j'ai un angle de 60 degrés. Là, idem, donc ceci, c'est un angle de 120 degrés. Autrement dit, pour pouvoir obtenir l'image de mon triangle FED, eh bien, je vais faire tourner ces 3 points d'une amplitude de plus 120 degrés. Donc, F va devenir B, E va devenir A et D va devenir L. À chaque fois, on voit bien que j'ai un angle de 120 degrés. Et donc, l'amplitude est de 120 degrés. Facile. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris, pourquoi est-ce qu'ici c'est 60 et 60 ici également? Bien parce que le tout, eh bien, c'est 360 degrés. Or, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles. Donc, 360 divisé par 6, ça fait 60. J'ai donc 60 pour chaque angle. Voilà. Alors, exercice suivant. Ici, on vous demande de compléter. On a donc un polygone qui est dans un cercle. Et plus particulièrement même un hexagone. Alors, ici, on demande l'image du point F par la symétrie orthogonale d'axe BE. Je me place donc en F, je trace mon axe BE et donc l'image de F par une symétrie axiale BE, ce sera donc D. L'image du segment AB par une symétrie centrale, cette fois de centre O, eh bien, je regarde le A, je vais donc lui faire subir une rotation de 180 degrés. Le A va donc devenir qui? Eh bien, ça va donc devenir le D. Et le B va donc devenir le E. Donc, la bonne réponse, le segment DE. Ensuite, l'image du point E par la translation qui applique le point F sur le point O. Donc, je cherche l'image de E, sachant que j'ai une translation de vecteur, eh bien, en fait, FO. Donc, le E va donc devenir le D. Ensuite, l'axe de la symétrie qui applique le triangle AEF sur le triangle COD. Donc en fait, ici, j'ai déjà les deux figures et on doit retrouver l'axe. Donc AOF et COD. Eh bien, c'est facile, c'est l'axe BE. Ensuite, l'angle ABO a pour image l'angle OCD par la translation qui applique le point B sur C. Alors, ici, nous avons une figure qui est composée de trapèzes isométriques. Donc, isométrique, ça veut dire qu'on a deux côtés à chaque fois qui sont de même longueur. On vous demande de compléter. Ici, on a une transformation du plan qui applique le trapèze numéro 2 sur le trapèze numéro 6. Quelle est cette transformation? Eh bien, c'est une translation. On demande son élément caractéristique. Eh bien, c'est un vecteur. Alors, quel vecteur? Eh bien, là encore une fois, plusieurs possibilités. Soit le vecteur CH, soit le vecteur BG, soit le vecteur FJ, soit le vecteur EI. Il y a plusieurs possibilités. Alors, ensuite, on vous demande d'identifier la transformation du plan pour passer du trapèze 1 au trapèze 5. Alors, ici, ça va être une symétrie orthogonale. Et donc, l'élément caractéristique, c'est un axe, et c'est l'axe GH. On voit bien qu'ici, si on plie ma feuille sur l'axe GH, eh bien, mes deux figures, donc la figure 1 et la 5, vont se superposer. On vous demande de placer le centre O de la symétrie centrale qui applique le trapèze 3 sur le 5. Donc, le trapèze 3 sur le 5. Eh bien, ici, pour effectuer une symétrie centrale, mon centre, il est tout simplement ici. Pour le retrouver, il suffit de relier deux points qui sont images l'un de l'autre. Donc, je relie F à I, par exemple. Et puis, je vais relier, eh bien, G à H. Et ça me donne l'intersection, enfin une intersection, et c'est donc mon centre. On vous demande de tracer en couleur les axes de la symétrie de toute ma figure. Eh bien, voici donc mes axes. Tout simplement, et bien donc sur ces axes, je peux plier ma feuille et j'aurai bien à chaque fois la même chose de part et d'autre. Figure suivante. Ici, nous avons un pavage qui est représenté par des losanges qui sont tous identiques et on nous dit qu'on a le triangle ABD qui est équilatéral. On nous demande eh bien, d'achever en rouge l'image du losange ABCD par la translation T.
sachant que T, c'est une translation qui applique le point B sur le point E. Donc, on a un vecteur BE. Ce qui veut dire bien que chaque sommet doit glisser d'un vecteur BE. Donc, le B va devenir le E. Le D, je le fais glisser parallèlement à ce vecteur-ci et en respectant la mesure du vecteur. Donc, le D va devenir ce point-ci. Le C va devenir ce point-là et le A, celui-ci. Donc, la bonne réponse, c'est ce losange-ci. Donc, je l'assure en rouge. Ensuite, on nous demande d'assurer en bleu l'image du losange ABCD, donc toujours le même, par la symétrie centrale S. Alors, la symétrie centrale S consiste en quoi? Eh bien, c'est une symétrie centrale de centre B. Donc, ça veut dire que je vais devoir faire tourner ici mon losange de 180 à partir de ce point-ci. Donc, le C va devenir ce point-là, le A, celui-ci, le D, celui-là, et le point B est sa propre image. Donc, voici le losange bleu. Ensuite, vous devez assurer en vert l'image du losange ABCD, toujours le même, par la rotation R, sachant que la rotation R est une rotation de centre D qui applique le point B vers le point A. Donc le point B vers le point A. Ce qui veut dire qu'ici nous avons un angle de 60 degrés. Pourquoi? Parce que de base, on nous avait dit que nous avions un triangle qui était équilatéral. Donc ici, en fait, je vais faire tourner tous mes points d'une amplitude plus 60 degrés. Donc le B va devenir le A. Le A, ici, lui, va devenir ce point-ci. Le C va devenir le B et le D, est sa propre image puisque c'est le centre. Donc voici le losange vert. Ensuite, on vous demande de déterminer sans mesurer l'amplitude. On l'a calculé, c'est 60 degrés. Pourquoi? Parce que ABCD est un triangle équilatéral. Et donc, on sait que toutes les amplitudes dans un triangle équilatéral mesurent 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle qui mesure 180 degrés. Donc, il suffit de faire diviser par 3 et on obtient 60 degrés. Alors, ici, on vous dit le point A' est l'image du point A par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc, je vous donne le point A et je vous donne son image A'. Je vous dis, construis le point B', image du point B, par cette symétrie orthogonale, donc d'axe D. En fait, ici, c'est l'exercice dans l'autre sens. Vous devez retrouver l'axe de symétrie. Attention, vous devez donc utiliser les caractéristiques d'une symétrie orthogonale, qui sont les suivantes. C'est-à-dire qu'ici, mon axe de symétrie va être perpendiculaire au segment qui relie le point de départ à son image. De plus, je sais que cette mesure-ci doit être la même de l'autre côté. Donc, je vais placer tout simplement un point milieu en reliant mon segment à un prime. Et je vais tracer une perpendiculaire passant par ce point. Alors, pour pouvoir retrouver l'image de B, il suffit donc de reporter cette mesure de l'autre côté de mon axe. Alors ici, on vous dit le point E est l'image du point B par la symétrie centrale de centre A. Le point F est l'image du point C par la symétrie centrale de centre A. On vous demande de déterminer la nature du quadrilatère BFEC. C'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'ici, on a donc des diagonales qui se coupent en leur milieu, tout simplement. Et c'est la seule caractéristique des diagonales d'un parallélogramme. Alors, ici, on vous demande de justifier que l'image du trapèze ABCD par la translation T n'est pas le trapèze EFGH. Donc, on vous dit qu'il y a une erreur, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que l'image de D, ce n'est pas F, mais c'est H. Alors, ici, on me demande de construire le point A, qui est l'image du point M par une translation de vecteur OT. Donc, je vais venir faire glisser mon M de ce vecteur-ci, donc de cette longueur, tout en étant bien évidemment parallèle. Et donc, j'obtiens le point A. Ensuite, je dois construire le point B, qui lui, cette fois, est l'image de T par une symétrie orthogonale d'axe MO. Donc, je dois tracer l'axe MO. Je sais que j'ai la notion de perpendicularité à prendre en compte. Et ici, cette mesure est à reporter de l'autre côté. Et donc, j'obtiens le point B. Passons maintenant à des repères cartésiens. Avant toute chose,
Petit rappel au niveau des coordonnées. Vous devez vous rappeler bien, que le tout s'appelle les coordonnées d'un point, que le x ça s'appelle l'abscisse et le y ça s'appelle l'ordonnée. Ici, je vous demande dans le repère d'écrire l'ordonnée du point C. J'ai bien dit l'ordonnée, pas les coordonnées, donc je n'attends qu'une valeur. Je regarde ici le point C, son ordonnée, c'est 7. Je vous demande ensuite de tracer le carré ABCD dont le segment AC est une diagonale. J'ai déjà le C et j'ai déjà le A. Alors, je me souviens de mes propriétés des diagonales d'un carré. Je sais que les diagonales d'un carré sont de même longueur, qu'elles sont perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu. Donc, je sais facilement reconstruire mon carré grâce à cette diagonale. Je construis donc une diagonale perpendiculaire de même longueur que AC et j'obtiens donc mon carré ABCD. Alors, on nous demande les coordonnées du sommet B. Il y a deux possibilités. Pourquoi? Parce que le B, vous pouvez soit le mettre ici, soit là-bas. Donc, du coup, soit 1, 5 comme coordonnées, soit 6, 4. Ici, on vous demande, parmi tous ces points, de déterminer le point dont l'abscisse et l'ordonnée sont deux nombres opposés. Deux nombres opposés sont deux nombres qui ont la même valeur absolue, mais de signe contraire. Et donc, c'est le point 1. Pourquoi? Parce que son abscisse vaut moins 2 et son ordonnée 2. Ce sont donc bien deux nombres opposés. On vous demande de déterminer le point dont l'abscisse est nulle. L'abscisse qui est nulle, ça veut dire que x est égal à 0. Et donc, ce point va se situer où? D'office sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point C, puisque le x sera bien égal à 0. Je vous demande de déterminer maintenant deux points dont l'ordonnée est supérieure à 3 demi. Attention, 3 demi, c'est faire 3 divisé par 2, et 3 € divisé par 2, c'est 1,50 €, donc 1,5. Donc, on va se placer en 1,5 ici, et je vais regarder tous les points qui sont au-dessus de 1,5. C'est donc A et D, tout simplement. Continuons. Ici, on vous demande d'écrire les coordonnées du point B. Je regarde les coordonnées. Ici, je veux donc toutes les coordonnées, donc l'abscisse et l'ordonnée, donc moins 2, moins 1. Et je vais bien évidemment noter d'abord le x, donc moins 1, et puis l'ordonnée moins 2, donc moins 1, moins 2. Je vous demande ici de tracer le triangle ABC qui est isocèle et rectangle en A, tel que l'abscisse du point C soit positive. Ce qui veut dire, qu'ici je dois avoir un triangle qui soit rectangle et isocèle. Donc, je vais mesurer ici le segment AB et je vais le reporter ici tout en étant bien perpendiculaire. Et donc, j'obtiens les coordonnées de C, donc 5, 4. Ensuite, je vous demande d'écrire les coordonnées de P. Coordonnées de P, moins 3, 1. Je vous demande de situer le point A. Donc, le situer, ça veut dire que vous devez le placer. Les coordonnées sont 1,5, 4. Il faut savoir que 1,5, c'est 1 divisé par 2. 1 € divisé par 2, ça fait 50 cents, donc 0,5. Donc, le point A, on va le placer ici en 0,5 et puis on va monter de 4. Voici le point A. Pour le point B, on donne les coordonnées moins 2, moins 3. Donc, je vais en moins 2 et je descends de 3. Voici le B. Pour les coordonnées de C, je suis donc en moins 3 et je reste ici puisque le Y vaut 0. Ensuite, on vous demande de situer le point P de coordonnées 4, 0. Je me place en 4 et je ne monte pas puisque Y est égal à 0. Donc, voici le point P. On vous demande maintenant de situer le point S de coordonnées moins 2, moins 3. Donc, moins 2 et je descends, moins 3. On vous demande ici d'écrire les coordonnées, donc on procède dans l'autre sens, c'est bien les coordonnées du point A, donc les coordonnées sont 6, moins 2. Ensuite, on vous demande d'écrire les coordonnées de A'. A' sera l'image du point A par une symétrie centrale de centre O, donc je me place en O. Je vais relier donc A à son centre et je vais reporter cette distance de l'autre côté. J'obtiens donc les coordonnées de A', moins 6, 2. Je vais maintenant chercher les coordonnées de B', qui lui est l'image de B.
par une symétrie centrale de centre O. Attention ici, eh bien j'ai les coordonnées de B, mais B n'est pas placé sur mon repère cartésien. Mais on va se dire qu'on va procéder de la même façon qu'ici. On constate que pour passer des coordonnées de A à A', eh bien ici, j'ai pris à chaque fois l'opposé pour chaque coordonnée. Je vais donc procéder pareil. De la même façon, je vais donc prendre l'opposé de moins 124, 124, et l'opposé de moins 216, 216. Alors ici, exercice avec encore une fois un repère cartésien, mais un peu plus compliqué. On vous demande de déterminer les coordonnées du point B et du point E, et sachant que les coordonnées du point L sont 18 et 30. Donc, L est ici. Je sais donc que là-bas j'ai 18 et là-bas j'ai 30. Je vais donc regarder comment est gradué ici mon axe. Je vois que j'ai 3 petits carrés. Donc je sais que quand j'avance d'un carré, j'avance de 6. Et ici, je constate que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petits carrés. Je dois arriver à 30. Donc 30 divisé par 5, ça fait 6. Donc j'avance de 6 à chaque fois également. Pour donner les coordonnées de B, eh bien, c'est facile. Ce sera donc 12, 0. Et pour pouvoir donner les coordonnées de E, ce sera donc moins 12, 24. Alors ici, on vous demande de déterminer une amplitude entre deux voitures. J'ai donc pris un point et son image. J'ai pris le devant de la voiture comme repère. Et je trouve une rotation de moins 137 degrés. Donc, c'est dans le sens horloger, le sens négatif. Voilà pour le chapitre sur les transformations du plan.